Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler d'un danger réel pour les investisseurs auquel on peut être tous confrontés, moi le premier, et c'est bien d'en avoir conscience et de savoir l'anticiper. Je vous explique tout, à tout de suite. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos investissements se portent bien et que vous passez à l'action parce que je vous vois regarder mes vidéos mais je ne sais pas si vous passez à l'action. Donc dites-moi déjà dans les commentaires si au moins vous êtes passé à l'action parce que si vous restez derrière l'écran à me regarder parler tout seul en disant oui c'est bien ce qu'il dit, c'est intéressant, effectivement il a raison et puis que vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Donc, j'espère que ça vous motive et que vous passez surtout à l'action parce que c'est surtout ça qui est important. Bien sûr, il faut prendre des renseignements, mais il faut surtout passer à l'action et c'est comme ça que vous vous apprendrez le plus possible. Allez, ça suffit. On va parler aujourd'hui d'un sujet sensible qui est celui du cash squeeze. Qu'est-ce que c'est que le cash squeeze? Je salue mon ami Étienne Broy au passage qui a utilisé ce terme et qui a mis en garde en premier les investisseurs sur ce danger. Alors le cash squeeze en fait pour expliquer assez simplement ce que c'est l'effet un peu boomerang, moi j'aime bien dire ça aussi, l'effet boomerang finalement du déficit foncier et de l'imposition qui nous revient en pleine figure et qu'on n'a pas anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est pour des personnes qui investissent par exemple en nom propre et qui font des opérations de déficit foncier. Donc c'est mon cas, c'est le cas de la plupart des investisseurs quand ils commencent à investir. On choisit beaucoup le nom propre, c'est le plus simple. Et on n'anticipe pas assez cet effet boomerang où au fur et à mesure que nous allons investir, nous allons créer donc des enveloppes déficitaires, hein, comme je vous explique. Il faut bien anticiper votre fiscalité, faire des tableaux pour anticiper justement ces enveloppes déficitaires, jusqu'à combien de temps va vous gommer l'imposition. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur le déficit foncier qui est très bien détaillée sur le sujet et qui vous montre pendant combien de temps vous allez échapper à la fiscalité sur votre investissement. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure des années, on peut ne pas s'en rendre compte. On accumule les biens parce qu'on se prend en jeu, parce que finalement, une fois qu'on a compris que ça marche, qu'on a acheté un immeuble, 2 immeubles, puis 3, puis on voit que ça marche bien, on a envie de continuer, on a envie d'accélérer. Et on peut se retrouver finalement à devoir faire des enveloppes déficitaires, de déficit foncier de plus en plus importantes. Et là, c'est là où ça devient dangereux, c'est au bout d'un certain nombre d'années, ces enveloppes de déficit foncier vont devoir être énormes pour gommer la fiscalité de vos investissements si vous avez tout acheté en nom propre. Donc clairement, quand vous allez avoir des revenus assez importants, il va falloir faire beaucoup de travaux. Et là, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire beaucoup de travaux. Et le cash squeeze, c'est ça, c'est-à-dire que ça vous revient en pleine figure, c'est-à-dire que il y a un moment où peut-être vous ne trouvez pas de bien, où vous achetez pas, où vous ne financez pas, ou etc. pour telle ou telle raison. Et là, plus de déficit foncier, effectivement, vos biens, pour la plupart que vous avez achetés peut-être quelques années auparavant, commencent à avoir moins de charges déductibles. Et vous allez avoir finalement un revenu imposable qui va être énorme parce qu'il faut savoir que sur les revenus fonciers, vous savez très bien que l'imposition est assez forte à partir du moment où vous n'avez plus d'enveloppe déficitaire. Vous allez payer de l'impôt sur votre tranche marginale d'imposition. Donc si vous êtes à 14% ou à 30%, vous allez payer donc 14 ou 30% sur ces revenus fonciers. Et en plus de ça, vous allez aussi payer la CRDS jusqu'à 17,2%. Donc ça peut vite être dramatique. Et le cash squeeze, c'est cette situation-là qui arrive, qu'on n'a pas anticipé, et qui nous fait vendre les biens un peu en catastrophe, c'est-à-dire qu'on est écrasé par l'imposition qui arrive, et là on vend sous la contrainte pour payer de l'imposition, et là c'est dramatique parce que pour le coup on vend dans de mauvaises conditions, on vend mal, et c'est vraiment trop dommage puisqu'on risque de perdre un petit peu tout le bénéfice qu'on a mis des années finalement à créer. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Méfiez-vous de l'achat en nom propre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent énormément en nom propre. Il y en a qui ont tout acheté en nom propre. Mais anticipez bien cet effet cash squeeze au moins sur 4-5 ans. Regardez votre fiscalité arriver. Moi, pour ma part, je l'anticipe
jusqu'à 4 ans. Là, par exemple, je viens d'acheter un immeuble où j'ai 120 000 euros d'enveloppe déficitaire. Et ces 120 000 euros vont me gommer ma fiscalité seulement pendant les 3 prochaines années. Donc vous voyez que ça peut vite arriver. Après ce bien, il va falloir que je fasse une opération de déficit foncier aussi assez rapidement, etc., etc. Donc moi je suis au courant, je sais qu'il faut faire attention, je l'anticipe. Si je dois vendre un bien, je m'y prendrai 1, 2, 3 ans à l'avance. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal de vendre des biens parce que on fait ce qu'on appelle des arbitrages et c'est très sain de faire des arbitrages pour justement assainir sa fiscalité, vendre un bien qui n'a plus de charges déductibles pour récupérer toute une partie plus-value et de liquidité qui va nous permettre de mettre de l'apport ou sécuriser nos futurs projets. C'est très sain, c'est très bon. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça arrive au dernier moment et qu'on ne l'ait pas anticipé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, écoutez, mettez-moi un petit like, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis, dites-moi comment vous investissez. Vous, est-ce que vous étiez au courant de ce cash squeeze? Est-ce que vous l'anticipiez ou est-ce que je vous apprends quelque chose? Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!